Soyez les bienvenus pour notre temps de culte en ce dimanche matin. Nous nous retrouvons toujours depuis le temple auquel pas mal d'entre vous êtes habitués, mais nous avons conscience que nous vivons un culte d'abord dans nos maisons. Et c'est ça qui importe parce que ça n'est pas tant le lieu qui fait que notre foi est là, c'est notre disposition intérieure. Ce ne sont pas simplement les structures extérieures, visibles, superficielles qui comptent, mais c'est vraiment notre positionnement. Alors nous allons prier ensemble et ensuite nous allons rentrer dans la louange pour justement pouvoir se mettre dans ces dispositions. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous donnes cette possibilité de suivre ce culte et y compris de le suivre peut-être en différé s'il le faut. Tu nous permets de te prier depuis nos maisons. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est un peu nouveau de te prier depuis la maison. Alors permets que ça devienne une belle habitude et bonne habitude. Nous sommes le dimanche à la veille d'un début de déconfinement. Nous sommes conscients que c'est une période intermédiaire qui est compliquée parce que nous n'allons pas pouvoir revenir à la vie telle que nous l'imaginions, telle que nous la connaissions, mais on va être dans un entre-deux. Par exemple, nous n'allons pas encore pouvoir nous réunir à l'église. Et ça, c'est un peu bizarre. Ce qui signifie que nous n'allons pas encore pouvoir prendre la Sainte Seine. Seigneur, viens nous permettre d'être nourris dans notre foi et que tout ce temps que nous passons en confinement total ou partiel puisse nous redonner un goût pour ta parole, un goût pour la prière, un goût pour la louange, un goût pour l'intercession. Que nous puissions être lancés, propulsés dans ce nouveau rapport à la foi peut-être. Si la prière était déjà dans nos maisons, qu'elle soit encore renforcée. Si elle n'y était pas, eh bien qu'elle s'y installe. En tout cela, nous voulons que nos demeures, et en particulier la demeure de notre corps, deviennent temple du Saint-Esprit. C'est ça notre désir. Nous savons que c'est ton projet, et bizarrement, les difficultés nous donnent la possibilité de vivre ce projet de façon plus intense encore. Alors nous te louons et nous te remercions. Viens nous accompagner dans ce moment où nous nous apprêtons à te louer ensemble avec les instruments et les voix. Amen. Thank you.
Merci pour cette bonté que tu nous manifestes tous les jours. Et Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour tous ceux qui n'osent pas s'approcher de toi. Tous ceux peut-être qui pensent que leur péché est trop grand. Tous ceux qui n'osent tout simplement pas croire que le Créateur de l'univers puisse s'intéresser à eux. Tous ceux qui sont loin, tous ceux qui se sentent loin, tous ceux qui sentent qu'il faut qu'ils mettent une face spéciale, une façade spéciale pour s'approcher du Dieu de l'univers. Et Seigneur, nous te remercions aujourd'hui parce que tu es le Dieu qui est venu vers nous et que nous pouvons venir vers toi, tel que nous sommes. Tel que je suis semblable à toi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, l'envers apprends mon doute à chaque instant, luttant encore tout le temps.
Devant toi, je me prosterne. Et la peur se tire devant toi. Je vais couronner vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu. Et que ta puissance déborde. Par ta grâce unie, j'existe pour t'adorer. Alléluia.
Pareil sur notre racine.
Dis-moi ce qui couvre ton message. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Nous venons vers toi pour nous humilier dans ta présence. Ton sang a coulé pour laver nos cœurs et nos consciences. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à bâtir ton corps dans l'unité. Et que l'ennemi, devant notre amour, soit éloigné. Renouvelle-nous, que ta grâce inonde tes enfants. Manifeste-toi, que ta gloire éclate maintenant. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Que ta gloire vienne, que ta gloire vienne, que ta gloire vienne dans l'Église. Nous allons maintenant écouter un passage dans les Écritures et avant de lire ce passage, nous prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous adresses. Merci pour cette parole qui a été entendue par nos frères et nos sœurs dans la foi avant nous, qui ont su à la fois l'entendre et en même temps la consigner dans ce que nous appelons aujourd'hui les Écritures saintes. Nous savons que dans ce processus, leurs paroles ont été fixées et que parfois, quand elles sont fixées, nous pouvons les considérer comme des lettres mortes, comme des choses gravées sur des pierres, un peu comme dans des cimetières, des noms sont gravés sur les pierres tombales.
À ce moment-là, la parole peut presque mourir, elle peut devenir légaliste, elle peut ne plus produire la vie en nous. Alors nous te demandons que ce soit ton Saint-Esprit qui vienne faire vivre la lettre morte des Écritures pour la transformer en une parole vivifiante. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour cela. Alors nous te le demandons, fais-le pour nous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le passage que nous allons lire est assez connu des uns et des autres et j'ai volontairement pris une traduction qui va nous décaler un tout petit peu dans l'habitude que nous avons quand nous connaissons la Bible un peu trop par cœur. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais certains d'entre nous la connaissent bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce passage, ça ne sera pas choquant du tout. Mais pour ceux qui le connaissent, eh bien, ils vont se dire « Ah tiens, c'est bizarre qu'il l'ait exprimé comme ça ». Il s'agit au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, des 10 premiers versets. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Nous croyons en Dieu, alors nous comprenons que sa parole a créé le monde. Ainsi, les choses qu'on voit ont été faites à partir des choses qu'on ne voit pas. Abel a cru en Dieu, alors il a offert un sacrifice meilleur que celui de Caïn, et parce qu'Abel a cru, Dieu lui-même a accepté ses dons et lui a fait savoir qu'il était juste. Abel est mort, et pourtant, à cause de sa foi, son message se fait encore entendre. Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Les livres saints disent « Enoch a été enlevé », mais ils disent encore « Avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu ». Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et récompense ceux qui le cherchent. Noé a cru en Dieu. Dieu lui a annoncé des événements qu'on ne voyait pas encore. Alors Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Il a construit un bateau pour sauver sa famille et en faisant cela, il a condamné le monde. Et à cause de sa foi, Dieu a reconnu que Noé était un homme juste. Abraham a cru en Dieu. Alors il a répondu à son appel, il a obéi, il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder. Et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Abraham attendait la ville qui a des fondations solides, et c'est Dieu qui a fait les plans de cette ville. C'est lui qui l'a construite. Amen. Peut-être que le premier verset de ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux a surpris ceux qui sont des passionnés de la version Louis II. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas, et ça devient dans cette version, qui est une très bonne traduction, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment, parce que quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Toutes les personnes dont on parle dans ce passage, et encore, je vous ai épargné Sarah et d'autres encore, Joseph, Moïse, les Israélites, etc., etc. Toutes ces personnes dont nous parlons dans les Écritures, si nous nous souvenons d'eux, ça n'est pas parce qu'ils ont eu des empires incroyables, ça n'est pas parce qu'ils ont été de très grands intellectuels, ça n'est pas parce qu'ils ont fait des choses formidables. Leur point commun, c'est qu'ils ont cru. Ils ont cru en Dieu. Alors quand on dit « ils ont cru », on pense qu'il s'agit d'une affaire de croyance. Souvent les gens nous disent « Ah oui, moi je crois que Dieu existe ». Sauf que croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. Moi je crois que ma fille existe, mais c'est plus intéressant d'être en relation avec elle. Si je fais juste croire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut croire en quelque chose sans être en relation. On peut croire en l'existence de quelqu'un sans être en relation avec cette personne. Et à ce moment-là, ça constitue une vraie difficulté.
Le point commun entre toutes les personnes dont nous avons entendu parler, que ce soit Abel, Enoch, Noé, Abraham et tant d'autres après eux, c'est qu'ils ont cru. Et leur expérience de foi, elle n'a pas été de s'attacher à un corpus de doctrine, à des croyances, à une philosophie particulière, à une éthique, à une morale, même à une loi, parce qu'Abraham ne connaissait pas la loi que Moïse a reçue. Ils n'avaient pas les mêmes supports de foi, mais la foi qu'ils avaient, c'était non pas la foi croyance, mais la foi confiance. La foi assurance. La foi certitude. En hébreu, c'est intéressant parce que je vous dis la foi confiance, je vous dis la foi assurance, et en hébreu, tous ces mots, foi, confiance, assurance, certitude, tous ces mots ont la même racine. Ce sont des déclinaisons du même mot, et c'est un mot que vous connaissez bien, puisque c'est le mot amen. La foi, c'est emuna. Vous voyez, vous reconnaissez amen derrière. Et tous les mots que j'ai évoqués sont constitués par cette racine amen. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est l'assurance. Mais cette foi n'était pas simplement l'assurance d'un Dieu qui existe, elle n'était même pas seulement l'assurance en un Dieu qui interviendrait dans la création du monde, en un Dieu qui pourrait leur parler. La foi, c'était l'assurance que ce Dieu pouvait les mener dans des endroits incroyables, faire des choses que personne n'avait jamais faites, se lancer dans l'aventure de la vie à 75 ans comme Abraham, des choses folles, construire un bateau pour héberger sa famille et des tas d'animaux, dans l'exemple de Noé. La foi de ces personnes-là, c'est que toutes ont fait des pas formidables de confiance en l'avenir. L'avenir ne leur faisait pas peur. Leur foi n'était pas dans les choses passées, les choses anciennes, les choses vérifiées, les choses racontées par les générations précédentes. Leur foi était dans le fait de dire « oui, je vais faire un truc fou, mais je le fais parce que Dieu me le demande. » Sortir d'Égypte, partir de l'Irak actuel pour Abraham, faire des choses impossibles pour la plupart des patriarches ou encore des rois, des prophètes, sans même parler de Jésus lui-même. Toutes ces personnes ont eu la foi, une foi de confiance viscérale. Et ils ont considéré qu'ils pouvaient prendre des risques incroyables, pas des risques insensés, mais des risques incroyables simplement pour honorer Dieu. Finalement, on se souvient de la foi de ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles se sont lancées dans des aventures qui étaient vraiment des défis fous pour leur existence. Des défis de partir vers un pays, on ne sait même pas lequel. Vas-y, démarre sur ton chemin et puis je vais te guider sur le chemin. Sors d'Égypte, traverse la mer Rouge, reste 40 ans au désert. Et puis Jésus, vas-y, sauve le monde. Comment je vais faire pour sauver le monde ? Passe par la croix. Oh là là, c'est pas logique tout ça. C'est pas logique. Ils ont tous accepté des missions qui, du point de vue de notre rationalité humaine, sont folles. Mais leur confiance, non pas leur croyance, vous voyez ? C'était pas leur croyance qui leur permettait d'avancer. C'était leur confiance en un Dieu vivant, en un Dieu avec lequel ils étaient en relation, en un Dieu dont ils pouvaient entendre la voix et donc ils pouvaient avoir une certitude que des choses qui ne sont pas devant leurs yeux existent vraiment. Ils pouvaient avoir l'assurance que ce qu'ils espéraient avoir dans l'avenir, ils l'avaient déjà. C'est aussi la spiritualité de Jésus et donc la nôtre. Bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés. Ça nous fait arrêter de pleurer aujourd'hui parce que nous croyons. Nous avons la certitude relationnelle de confiance entre nous et Dieu. À l'égard de Dieu notre Père, nous avons l'assurance que les consolations qu'il nous donne, et en particulier celles qu'il nous donne pour la fin des temps, d'avoir une vie éternelle, ces consolations incroyables, le Saint-Esprit consolateur nous les offre déjà. Bienheureux ceux qui pleurent. Et voilà,
nos larmes se sèchent, parce que la joie du ciel intervient sur notre terre. Vous voyez, avoir cette assurance des choses qui viennent, en particulier de toutes les choses de la fin des temps, ça change notre quotidien. Le fait de savoir que nous n'avons plus à nous préoccuper de la mort, nous n'avons plus à nous préoccuper de notre salut, nous n'allons pas perdre des points comme si le permis pour rentrer dans le royaume de Dieu était un permis à points. Oh là là, j'ai plus que 10 points, il faut surtout que j'arrête de pécher. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Nous pouvons, nous aussi, nous fier en celui qui est notre Père, un Père plein de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, un Père qui pardonne, un Père qui accueille même le Fils qui finalement a tout dilapidé en espérant qu'il arriverait à gérer sa vie par lui-même. Ce Père-là nous offre un avenir, il nous offre une espérance, il nous donne des assurances et des certitudes. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la certitude des choses que l'on ne voit pas. Entendre cette parole, pour nous, est vital, parce que demain, c'est la première phase de desserrement du confinement. Mais nous ne savons pas du tout comment va être la vie. Nous ne savons pas, ici il y a des choses qu'on sait, par exemple qu'on n'arrivera pas à respecter les distances entre personnes dans la ligne 13. Ça, on le sait très bien. Et donc, on ne sait pas s'il n'y aura pas peut-être une deuxième vague du Covid ou encore autre chose, un autre malheur. Après tout, en Égypte, il y avait eu 10 plaies. Nous en avons eu une. Peut-être que ça n'est rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas en train de prophétiser. Je pose juste des questions pour ouvrir notre réflexion. Alors, dans ce moment où nous ne savons pas de quoi va être fait notre vie professionnelle, nous ne savons pas si nous allons pouvoir aller voir notre famille à l'autre bout du pays durant cet été, nous ne savons pas si nous allons pouvoir avoir le culte dans le temple, nous ne savons pas, il y a des tas de choses que nous ne savons pas. Alors, dans ces moments-là, il faut absolument booster notre foi confiance. Non pas notre foi croyance, notre foi dans les savoirs, il nous faut avoir une confiance en Dieu. Pourquoi ? Pour tenir ferme. Tenir ferme dans des temps qui vont être difficiles, tout le monde nous l'annonce, le déconfinement sera encore plus douloureux que le confinement. La crise économique qui suivra sera beaucoup plus compliquée que la petite queue que nous avons fait au supermarché. Nous ne pourrons traverser ces choses que par la foi, qu'avec la foi confiance vissée au corps. Comme Abraham n'a pas pu faire le voyage incroyable et dans l'espace et dans sa tête sans avoir une confiance totale. Comme Moïse n'a pas pu faire le voyage vers la terre promise, là où coule le lait et le miel, sans une assurance totale que la bénédiction de Dieu ne se retirerait pas de sa vie. Il nous faut absolument nous placer dans la même logique, sinon nous allons louper l'aventure. Sinon, nous n'allons pas vivre une vraie expérience de foi. Nous allons nous plaindre auprès de Dieu, nous allons gémir, nous allons finalement confesser de jour en jour notre désespérance, proclamer notre non-foi. Il nous faut nous attacher à Dieu maintenant. C'est vital pour la saison qui vient, cette saison qu'on ne voit pas, cette saison avec des choses que l'on espère. La foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et c'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Nous prions. Seigneur, merci de venir nous ouvrir des perspectives. Tu veux parler à chacun d'entre nous dans ces temps, parce que chacun, nous pouvons être dépositaires d'une promesse. Tu peux nous donner des espaces pour vivre les choses différemment. Permets que nous ne nous éloignions jamais de toi, que nous soyons main dans la main avec toi, que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous, que nous puissions avoir des rêves, des espérances, peut-être des choses complètement folles, complètement délirantes du point de vue de la rationalité, mais si elles viennent de toi, à ce moment-là, ce sera possible. Nous voulons vivre de cette foi-là. Nous voulons abandonner cette foi précaire
qui est plus philosophique et moral qu'autre chose. Nous voulons déménager de l'impasse de la croyance à l'avenue de la confiance. Merci pour ce déménagement intérieur que tu peux produire dans ces temps où nous ne pouvons pas vraiment bouger en matière d'espace et d'extérieur, mais où, dans les espaces intérieurs, nous pouvons vivre de très grands déplacements. Nous avons confiance en toi. Nous allons marcher comme Abraham. Nous allons marcher comme Moïse. Nous allons marcher comme Jésus. Mais ce cheminement commence dans nos cœurs. Nous te demandons que jamais tu ne lâches notre main, surtout quand nous serons tentés de lâcher la tienne. Oui, sois notre secours dans toutes les tempêtes, sois notre berger dans toutes les vallées étroites, sois notre rocher, notre forteresse, notre appui, notre lumière. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons la prière du Notre Père. En chantant cette prière, nous pouvons porter tous les sujets qui nous préoccupent. Nous pouvons avoir en pensée des personnes qui sont en difficulté. Nous pouvons porter les désespérances des autres ou les nôtres propres à la croix de Golgotha. Vous savez que vous pouvez suivre les actualités de l'Église sur la page Facebook, dont voici l'adresse sur Internet. Vous pouvez aussi retrouver le site Internet de la paroisse. Vous pouvez vous joindre à ces cultes du dimanche, mais aussi à ceux du mardi, sachant que dans les cultes du mardi, nous finissons ensemble sur Zoom, ce logiciel qui permet de tous se voir et s'entendre. Et depuis peu, nous mettons en fonction la possibilité d'être dans la salle Zoom, même si on n'a pas d'ordinateur. Donc faites connaître ce service aux uns et aux autres.
et nous indiquons ici le numéro de téléphone et le code qu'il faut donner quand on téléphone à ce numéro pour pouvoir rejoindre toute l'équipe sur Zoom dès 20h, donc dès 20h le mardi. Pour avoir plus d'explications, pour pouvoir obtenir de l'aide ou demander de l'aide si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse aide@belleville.church, aide@belleville.church. Merci à tous ceux qui continuent à prendre des nouvelles des uns des autres. Nous ne savons pas comment va s'organiser le déconfinement propre à l'Église, mais en tout cas, nous sommes dans la confiance que le Seigneur nous donnera toujours des moyens de continuer à partager. Merci aussi à tous ceux qui sont fidèles dans le don, dans la possibilité de faire une offrande à l'Église par les moyens habituels, mais aussi par cette adresse que vous voyez en ce moment s'afficher en bas de cet écran. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu avant de chanter un dernier chant qui nous exhorte à rebâtir la maison de l'Éternel, et la rebâtir peut-être dans des façons un peu différentes, avec moins de pierres et un tout petit peu plus de numérique, de digital et d'électronique. Nous ne savons pas encore, mais nous avons confiance que Dieu sera avec nous. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur vous garde, le Seigneur tourne sa face vers vous, vous donne sa paix, il fait resplendir sur vous sa lumière. Allez dans la paix de Christ et bonne semaine à chacun. Nous chantons « Rebâtir ta maison ».